Chose impie, vous quittez par la sanctification. Amen, amen. Et ensuite, le Saint-Esprit entre, vous met au service pour faire quelque chose pour lui. Est-ce que tu peux dire amen à la parole de Dieu? Acclamons très fort pour notre Seigneur Jésus-Christ. Bien. Ce sont ces trois. Maintenant, dans le prochain, la chose suivante à faire, c'est alors que vous êtes né de nouveau. Quand vous recevez le Saint-Esprit, c'est alors que vous êtes convertis. Vous pouvez être dans le processus de la conversion, mais vous n'êtes pas converti avant que ça soit achevé. Ici, là. Que Dieu vous bénisse. Vous comprenez cela? Est-ce qu'on peut reprendre la phrase? C'est alors que vous êtes convertis. Après avoir donné pendant tout votre chemin, vous pouvez être dans le processus de la convertie. Amen. 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 Vous êtes encore dans le processus de la convertie. Mais vous n'êtes pas converti avant que ça soit achevé. Et que vous soyez scellés dans le royaume de Dieu. Scellés, juste comme si je me mets à charger un wagon ici dehors et je jette des boîtes de conserve, je jette les chassures, je jette d'autres choses dedans. Et je dis, est-ce prêt? L'inspecteur passe. Non, pas encore. Mais le wagon est placé là même. Il est en route vers sa destination. Mais aussitôt que les gens tout chargé, scellé, bien emballé, alors les portes sont fermées par l'inspecteur et elles sont scellées. Vous y êtes? Alors, il est prêt. Il est rempli et s'en est allé. C'est vrai. Jésus a dit, heureux êtes-vous quand vous avez faim et soif de la justice, car vous serez rassasiés. Acclamons pour notre Seigneur Jésus-Christ. Ma soeur, mon frère, la première des choses que tu dois chercher dans l'église, tu dois d'abord chercher la conversion. Tu dois chercher la conversion. Qu'est-ce que c'est une conversion? C'est une transformation. Tu dois être transformé. Si nous regardons ici, cette journée de vendredi, beaucoup ont été enivrés ici. C'est quoi? C'est notre jour, non? C'est notre jour de la fête. Nous devons quand même fêter. Mais est-ce que tu es converti? Cette chose-là, c'est pour les païens. C'est pour les gens du monde. Ça ne te regarde que toi chrétien. Lorsque les gens te regardent, nous chantons seulement. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Dans les choses du monde, je ne suis plus là-bas. Amen, amen. C'est ce que nous sommes dans les choses. Jésus m'a déjà libéré. Je ne suis plus là-bas. Mais quand les gens te regardent, dans les choses là du monde, tu es encore là. C'est que tu n'as même pas commencé. Tu n'es même pas en cours pour être converti. Amen. Amen. Amen.
Laissez Dieu en ajoutant à l'église. Que tu donnes à l'église. Ces dons sont dans l'église. Juste ici ce matin, il y a des dons de parler à langue. Il y a des dons de prophétie. Il y a des dons de place. Il y a des dons tout placés ici. Mais si seulement vous ne vous mettez pas à rechercher ces dons-là, si vous le faites, Amen. Vous allez avoir les dons sans les donateurs. Vous allez avoir les dons sans les donateurs. Amen. Si tu es venu à l'église pour chercher les dons, moi j'ai besoin des dons, frère. Il faut que les dons s'opèrent en moi. Tu n'as pas cherché les dons. Il dit quand vous allez commencer à chercher un don, parce que tu as vu les autres. Tu as vu les autres en train de faire. Et tu dis que moi aussi je dois avoir les dons. Il dit tu auras les dons, mais tu n'auras pas les donateurs. Or, il faut avoir les donateurs d'abord. Les donateurs. Et lorsque vous serez les donateurs, tous les dons seront en vous. Est-ce que vous comprenez cela? C'est ce qui ferait chercher Dieu, chercher l'amour de Dieu, et ainsi de suite. Amen. Dans votre cœur, cherchez l'amour de Dieu dans votre cœur. Et après, selon la volonté de Dieu pour vous, il vous fera accéder à tout ce qu'il veut que vous fassiez. Voyez, c'est ça. C'est ainsi que l'église est mise à mort. Acclamons pour la gloire du Seigneur Jésus-Christ. Aucun homme ne peut avoir la foi pour la guérison avant qu'il lui soit révélé par le Saint-Esprit qui lui va guérir. Vous pourriez vous achever pendant votre vie. Vous pourrez mener une bonne vie chrétienne. Vous pourrez être membre d'une certaine église. Vous pouvez être un bon membre d'une église. Vous pourrez avoir une bonne moralité et tout cela. Mais frère, cela n'est pas encore le chrétianisme. Le chrétianisme, c'est lorsque le Saint-Esprit vous conseille entièrement et que vous êtes conduit par le Saint-Esprit. Amen. Le chrétianisme, c'est lorsque vous êtes peu importe combien vous êtes un homme bon, combien vous avez une bonne moralité, combien vous êtes un bon membre de l'église, car il est tout aussi bon que n'importe quel membre de l'église. Esaü également était bien cultivé. Caïn également était très religieux. Il croyait à Dieu. Il a offert un sacrifice. Il a bâti un hôtel. Il a fabriqué. Il a fait tout ce qui était religieux. Et Dieu l'a rejeté. Il ne peut dire que Jésus est le Christ si ce n'est pas le Saint-Esprit. Dieu a été justifié. Il a crié au Seigneur Jésus. Il avait même prêché l'évangile. Mais Jésus lui a dit, lorsque tu seras converti, affermis tes frères. Voyez-vous, lorsque tu seras converti, frère, ma soeur, tu peux être fait 10 ans à l'église, mais tu n'es pas converti. Ce n'est pas fait qu'il est longtemps à l'église. C'est ce qui a mené les gens à l'orgueil. Et ils n'ont pas cherché le Saint-Esprit. Nous sommes des anciens. Nous sommes des anciens. On ne doit pas jouer de nous. C'est nous qui ont fait ici longtemps. Mais est-ce que tu es déjà converti? Est-ce que tu es déjà changé? Faire longtemps à l'église
synonyme que tu es reçu le Seigneur. N'est pas synonyme que tu es sauvé. N'est pas synonyme que tu es converti. Ou tu es né de nouveau. Tu vas faire longtemps à l'église, mais sans toutefois être converti, né de nouveau, baptisé dans l'esprit. Mais un homme qui a fait près de toi, un homme qui est venu après toi, il a fait seulement près de toi, mais il est déjà converti. Est-ce que tu peux dire Amen? Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a compris cela? Amen. Acclamons très fort pour la parole du Seigneur Jésus. C'est pourquoi ne craignez plus jamais l'homme. Et l'homme te dit, frère, moi, j'ai fait 10 ans. Mais j'ai pas fait comme si c'était le nombre d'années. C'est le nombre de votre foi. Nombre d'années, c'est le nombre du Saint-Esprit. Quand vous avez 10 ans, c'est que vous avez 17 esprits. C'est du mensonge. Et l'homme était frère. Pas du frère. C'est nous qui ont fait longtemps ici. Mais toi, tu as fait longtemps. Mais regardez ta vie. Nous allons prendre des balances. La parole de Dieu. La Bible. Et nous allons te mesurer. Nous allons te mesurer. Nous allons te balancer. Est-ce que vous allez vous égaliser avec ce que vous prétendez? Il faut chercher la nouvelle naissance. La conversion. Le nombre d'années à l'église.